Hello, salut, c'est encore moi. Alors, chose promise, chose due. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Normalement, c'était dans quelques heures, mais bon, j'étais très occupée. Alors, du coup, j'ai choisi ce moment pour vous faire la deuxième partie de l'histoire d'Adeline. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec l'histoire d'Adeline. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et veuillez activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous ai dit, si des gens veulent me suggérer des histoires, je réponds à Marie MJ Sayom sur Messenger et sur Instagram. Je suis Marie Sayom. Alors pour tous ceux qui veulent me donner leur histoire, je suis ouverte. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de la suite, comme je vous ai dit, de la suite de l'histoire d'Adeline, la deuxième partie. Et après, nous allons revenir pour le débrief. Voilà, nous ne serons pas trop longs aujourd'hui. Et voilà. Monsieur Jean s'éteint sous le regard impuissant de sa femme. Elle fait un choc voyant son mari rendre l'âme et s'effondre. Luc s'enfuit et continue à violer Adeline. Les autres assassins demandent à Luc d'arrêter et que eux aussi, ils en voulaient. Chacun passe à son tour. Adeline a du sang partout. Sa mère vient de se réveiller car elle a reçu plutôt un coup que Luc lui a donné. Il la déshabille à son tour et la viole. Terminé, il tire une balle dans sa tête et sur le ventre d'Adeline. Pressé, il vole quelques biens et il s'enfuit. Dans la précipitation, Luc laisse tomber une chaîne de sa poche. Adeline fait semblant de mourir et dès qu'elle remarque qu'il n'y a plus de bruit, elle s'étire et attrape la chaîne qu'elle garde dans sa main. Le peu de force qui lui reste, elle traîne au sol jusqu'où se trouve le téléphone, appelle les secours et la police avant de s'évanouir. Quelques semaines plus tard, après être remise sur pied, Adeline est suivie par un psy car elle a été traumatisée par toute cette histoire. Elle est désormais héritière des biens de son père et une tante vit avec elle le temps qu'elle atteigne la majorité. 3 ans plus tard, en 2015, elle vit seule depuis peu qu'elle a atteint la majorité. Elle sort chaque soir, consomme énormément d'alcool, couche avec n'importe qui, une vie qui, si ses parents avaient été en vie, n'aurait même pas existé dans ses rêves. Elle a toujours la chaîne de Luc et ne cesse de chercher sur le net, en quête car depuis ce temps, la police n'a jamais retrouvé ses brigands et elle n'a aucune piste. Les meurtriers étaient masqués, mais comment va-t-elle faire? Un soir, alors qu'elle sort en boîte, elle porte la chaîne de Luc, espérant qu'une personne, un jour, pourrait la reconnaître ou reconnaître cette chaîne. Là au moins, elle pourrait chercher ou savoir comment marquer le pas sur cette histoire. Elle boit, danse et rencontre un inconnu comme tous les soirs. La soirée passe et décident de rentrer ensemble. Il arrive chez elle car elle reste dans un appartement que son père lui a laissé. Ils sont seuls et aucun d'eux ne prend le temps d'observer l'autre. Ils couchent ensemble comme jamais elle ne l'avait fait et s'endorment. Le matin, elle est la première à se lever et prépare le petit déjeuner, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et elle lui apporte le déjeuner sur le lit. L'inconnu se lève quand il ouvre les yeux. Il reconnaît Adeline.
et lui demande comment il est arrivé là. Il la reconnaît parce que c'est lui, c'est Luc, le meurtrier, l'un des assassins, le tueur. Ah oui, l'un de ses assassins, l'assassin de ses parents, son violeur et celui de sa mère. Il rencontre aussitôt la chaîne qu'elle portait et lui demande où qui lui a donné ça. Elle demande pourquoi. Il dit juste comme ça, c'est très joli avec toi. Elle se laisse aller et lui raconte son histoire en pleurs. Il fait semblant de compatir et elle ne remarque pas tout de suite l'attitude bizarre de Luc. Elle lui demande comment il s'appelle et répond Ange. Elle lui avoue qu'elle a passé une nuit inoubliable et veut recommencer. Celui-ci hésite mais lui donne son numéro car il a une idée derrière la tête. Les deux commencent à se fréquenter. Quelque temps passe et Luc demande Adeline en mariage. Les choses vont assez vite. Elle accepte. Tout se passe bien. Ils se marient. Il faut noter que Luc utilise une fausse identité. Quelques mois après, alors qu'Adeline est enceinte, elle décide de l'annoncer à Luc. Elle est très amoureuse de celui-ci, car depuis la mort de ses parents, elle n'a jamais été attachée à quelqu'un d'autre que ce Luc. Un soir, alors qu'elle rentre tôt des entreprises de son père, fatiguée, elle monte se coucher. Luc, croyant qu'il n'y a personne à la maison, rentre avec ses amis qui ne sont que les assassins de ses parents avec une fille. Ayant entendu des bruits, elle ouvre légèrement la porte de sa chambre pour voir qui est entré. Elle entend l'un des brigands demander à Luc « Alors Luc, l'idiote là, a-t-elle travaillé aujourd'hui ?» Étonnée, elle s'incline bien pour écouter. MD Gaspard, c'est déjà ma femme maintenant. Maintenant, je l'aime bien. Il réplique. Tu aimes quoi? C'est parce qu'elle ne sait pas que tu es parmi ceux que son oncle a envoyé pour tuer ses parents et que tu es complice avec nous pour la tuer et prendre tous ses biens. Adeline reconnaît tout de suite la voix de ses meurtriers. Adeline, choquée, s'effondre à côté de la porte de sa chambre. Luc entend le bruit et va voir. Il se précipite pour la soutenir. Les autres ayant vu Adeline s'enfuient. Il lui demande quand est-ce qu'elle était rentrée, si elle était là depuis, pour voir si elle a entendu. Mais Adeline, intelligente, nie tout et lui dit qu'elle est vite rentrée du boulot et qu'elle a juste eu un malaise, qu'elle est très fatiguée et veut se reposer. Adeline bout de l'intérieur. Peu de temps passe. Elle ne lui dit pas ce qu'elle avait découvert. Elle commence à mener ses enquêtes seule et découvre que oui, c'était son oncle qui a commandité le meurtre de ses parents, car celui-ci était très jaloux de son père et voulait tous ses biens. Malheureusement, Adeline n'était pas morte et elle a pu récupérer les biens de son papa. Elle fait appel à un ami commissaire qui mène une opération en sourdine et demande à Adeline de s'éloigner de Luc, mais celle-ci refuse. Elle lui avoue qu'elle aime encore. Le commissaire étonné lui demande « Mais comment tu peux aimer l'assassin de tes parents ?» Elle lui dit « Je ne sais pas, mais c'est comme ça. » Le commissaire horrifié s'en fout et commence par arrêter son oncle qui avoue tout. On arrête également les complices de Luc. Elle lui demande un peu de temps. Mais tout ça, c'est juste pour gagner du temps.
et rester avec Luc. Trop de temps passe. 3 mois après, un midi, alors qu'ils sont en train de déjeuner, le commissaire entre avec 2 agents armés. Luc demande ce qu'ils font là. Au commissaire de répondre. Nous sommes venus vous arrêter pour le meurtre des parents d'Adeline. Vos complices sont aux arrêts maintenant depuis 3 mois déjà. C'est à cause de votre femme que nous vous avons laissé un peu de temps. Luc dit, Adeline, c'est pas ce que tu crois. Adeline, dis-moi, mais est-ce que tu es au courant depuis? Non, je vais t'expliquer. Attends, écoute. Je t'aime, Adeline, je t'aime. Adeline s'effondre en pleurant. Le commissaire s'approche d'elle et lui demande d'être forte pour son bébé, car il n'a pas demandé à être là. Adeline lui dit, c'est bizarre ce que je ressens, car je hais Luc pour mes parents, mais je l'aime pour moi et mon enfant. Hello, nous sommes là pour le débrief. Alors après avoir écouté l'histoire d'Adeline, moi je reste toujours sur la question de comment fait-elle pour tomber amoureuse des assassins de tes parents. Donc je ne comprends pas comment je pourrais faire pour tomber amoureuse des assassins de mes parents. Je ne comprends pas. C'était l'amour de quoi? L'amour du sexe ou bien l'amour d'autre chose? Je ne comprends pas. Alors, j'espère que vous, si elle a choisi de partager cette histoire avec nous, c'est parce qu'elle a besoin de réponses et j'espère que vous répondrez en commentaire. Vous la conseillerez et voilà, je vous dis, c'est une histoire vraie. Donc, nous avons choisi de le faire parce que ici, nous allons juste relayer les histoires vraies. Et il y avait aussi une autre question, celle de savoir comment les gens peuvent être aussi méchants. Son oncle, donc le frère de son père, qui tue son frère pour une histoire d'argent, pour une histoire de biens, pour rester avec ses biens. Il y a ça aussi, je n'ai jamais compris cela parce que nous le vivons tous en société, nous le vivons dans nos familles africaines et même en Occident, c'est pas tout où le frère tue son frère parce que pour les biens et tout. Donc franchement, j'aimerais nous sensibiliser d'arrêter la sorcellerie. Il faut arrêter ça. Parce que tu ne peux pas détester ton frère au point de le tuer parce que le gars, il a lui son argent qu'il a travaillé dur. Mais si tu veux le même argent, travaille dur, devient un entrepreneur, commence à créer, commence tout petit. Donc, franchement, il y a aussi cette question-là. Et j'espère que je vous répondrai en commentaire. Et pour tous ceux-là qui ont des questions, je serai là et qui veulent aussi conseiller Adeline, j'espère que vous aurez de bons conseils pour elle. Je suis ouverte pour les prochaines histoires et voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je réponds à Marie MJ Sayom sur Messenger et Marie Sayom sur Instagram. Alors du coup, j'espère que vous serez scotchés et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous promets des histoires croustillantes. Non, je ne dirai pas tout à l'heure. À très bientôt. Bisous.